Chaque année, je rencontre des jeunes qui vont recevoir le sacrement de confirmation. Et auprès d'eux, j'ai réalisé de façon concrète combien il est difficile de les aider à comprendre les richesses de l'Esprit Saint que nous célébrons en ce dimanche de Pentecôte. Difficile d'aider les jeunes à découvrir l'existence de l'Esprit Saint comme l'une des trois personnes de la Trinité et comment les aider aussi à compter sur sa présence dans leur vie. Alors, on peut toujours s'en sortir par quelques belles formules bien préparées. Seulement voilà, elles risquent de ne satisfaire que celui qui les prononce. Que restera-t-il ensuite si nous n'avons pas fait le minimum d'efforts pédagogiques pour être compris? Si nous n'avons pas su, comme le fit Saint Pierre après avoir reçu l'Esprit Saint, parler la langue du Christ qui, elle, peut être entendue par tous parce que c'est celle de l'amour. Souvent, lorsqu'on regarde l'Église, elle donne l'image d'une sorte de puzzle. Avant d'être achevé, lorsqu'on ouvre la boîte, un puzzle fait plutôt désordre. Mais peu à peu, chaque pièce occupant la place qui lui revient, l'image finale prend progressivement forme et se révèle à nos yeux. Dans l'Église, chaque communauté est comme un élément du puzzle. Et chacun des éléments s'emboîtant les uns avec les autres permet, à terme, de découvrir la beauté du visage de l'Église dans la richesse de la diversité des communautés qui la composent, l'Esprit Saint étant le lien qui les unit. Mais cela n'est possible que si chaque pièce du puzzle, autrement dit chaque communauté, ne prétend pas être l'Église à elle seule. Car dans ce cas, c'est le visage même du Christ qui est défiguré. Les pièces du puzzle n'ayant aucun lien entre elles, si ce n'est celui d'être des obstacles à l'unité de l'Église. Alors n'est-ce pas également ce qui se passe le jour de Pentecôte? L'Évangile nous dit, les disciples furent remplis de l'Esprit Saint. Et c'est alors que pour les disciples, les pièces du puzzle de tout ce qu'ils ont vécu avec le Christ va s'organiser, va se mettre en place, va s'éclairer. Enfin, ils comprennent. Ce qui vient de leur être révélé désormais, ils ne pourront pas le garder pour eux, ils seront témoins au prix de leur vie. Le Nouveau Testament, l'Évangile nous dit encore, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Les disciples avaient peur. Et nous? Quelles sont nos peurs? Quelles sont nos peurs? Le lieu où se manifeste l'Esprit, c'est justement celui où les disciples s'étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Et l'Esprit Saint peut surgir dans notre vie dans le creuset de nos peurs. Telle ou telle blessure intérieure est là où nous nous sentons vulnérables et fragiles. Quelles sont les portes que nous avons verrouillées en nous pour nous protéger de nos peurs qui nous enferment? C'est là justement que peut venir se loger l'Esprit Saint, au cœur de nos peurs. Résurrection, Ascension, Pentecôte sont les trois faces d'un même mystère. Lorsque le Christ s'adresse à ses disciples le jour de l'Ascension, il leur dit « Quand j'étais encore avec vous », c'est le signe qu'il n'est plus sur terre comme il était auparavant et désormais il est entré dans le monde de Dieu. Et toujours dans l'Évangile, lu le jour de l'Ascension, le Christ dit « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. »
Celui qui va donner cette force n'est pas nommé. L'Esprit Saint, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas de visage, ou plus exactement, il prend le nôtre. Quand s'éteint le cierge pascal, s'allument les flammes qui habitent chaque disciple à la Pentecôte. Je répète, quand s'éteint le cierge pascal, s'allument les flammes qui habitent chaque disciple à la Pentecôte. Cette flamme, c'est en nous qu'elle habite désormais. Nous pouvons l'étouffer, mais nous pouvons aussi en faire un véritable feu d'artifice. Non dans ce qu'un feu d'artifice a d'éphémère, mais dans les éclats de lumière qu'il renvoie sur le visage de tous ceux et celles qui regardent vers le ciel pour mieux l'admirer. Ne l'oublions pas, nous sommes des privilégiés. Si vous suivez l'actualité de notre pays, vous savez les drames que provoquent des jeunes. Ces jeunes, faits comme vos enfants, du même âge qu'eux, cassent, violent, tuent et se tuent. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu l'espérance. Sans doute n'en ont-ils jamais eu. Ils ne savent même pas ce que c'est et quel est le nom de celui qui la donne. Alors, le monde, même s'il peut nous arriver d'en douter, attend ce que les chrétiens peuvent apporter pour construire un nouveau vivre ensemble. Il attend des témoins de l'amour authentique, des artisans d'unité et de paix, des hommes et des femmes qui ont renoncé à eux-mêmes pour devenir les serviteurs de la parole qui libère et de l'espérance qui fait vivre. Alors nous le savons, ce n'est pas un chemin de facilité. Les embûches et les épreuves sont nombreuses. Au nom du Christ, pas de surprise, il nous a prévenus. Mais on a déjà oublié. Il nous a prévenus. Vous serez malmenés, critiqués, calomniés, mais sachez aussi combien vous serez aimés. Être témoin de Jésus-Christ pour l'Église du XXIe siècle, ce n'est pas de choisir de vivre comme un gros chat angora, gras, bien nourri, qui ronronne au coin du feu. C'est comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la lecture de la lettre de saint Paul aux Romains, puisque nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. La Vierge Marie nous a indiqué le chemin. Elle a pleinement rempli cette condition. Éprouvant dans sa chair de mère les souffrances du Christ, désormais, elle est avec lui dans la gloire.